L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'écho des savantes avec Acustica dans le cadre du mois de la santé. Aujourd'hui, en compagnie de Mélanie Vie, doctorante en psychologie du développement au laboratoire C2S de l'Université de Reims. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, à travers les TDI, donc les troubles du développement intellectuel, on parle beaucoup d'émotions. C'est quand même un sujet important, essentiel dans les TDI. Déjà, les émotions, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprenne ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a de façon innée en soi? Alors, les émotions, c'est un phénomène inné. Ça veut dire que tout le monde, dès sa naissance, ressent des émotions et les exprime. Ce qui va différencier les individus entre eux, c'est les compétences émotionnelles. Donc, c'est la capacité à reconnaître ses émotions, les émotions des autres, la capacité à comprendre les émotions, comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qui les provoque. Ça va être la capacité aussi à exprimer ses émotions de manière adaptée et la capacité à les réguler. Donc comprendre les émotions, ça veut dire comprendre pourquoi on est triste, pourquoi on est heureux, pourquoi on pleure, pourquoi on est surexcité par exemple. Il y en a plein des émotions. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée de comprendre qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent nous influencer et provoquer en nous des émotions. Mais on peut aussi nos émotions peuvent aussi être influencées par nos croyances. Par exemple, si je crois que ce chien-là est dangereux, je vais avoir peur alors qu'en réalité, peut-être que c'est pas du tout fondé, quoi. Dans un précédent podcast, Mélanie, on disait que les TDI touchaient principalement les très jeunes. C'est justement quand on est jeune qu'on apprend à développer ses émotions. Est-ce que justement, quand on est TDI, c'est une alerte quelque part de se dire, tiens, ces jeunes-là qui sont atteints de ces troubles-là, ils les développent un peu plus tard, ces émotions? Alors, effectivement, nos compétences émotionnelles, elles se développent pendant notre enfance. Ça se fait assez naturellement avec les interactions sociales qu'on a dans le cercle familial, avec les autres enfants, à l'école, avec les enseignants. Et ça se développe aussi en parallèle d'autres compétences. Donc, par exemple, les compétences langagières, la capacité à pouvoir s'exprimer de mieux en mieux, à pouvoir se contrôler aussi, inhiber nos réactions. Et ça, ce sont des compétences qui sont souvent déficitaires chez les personnes avec TDI. Donc c'est pour ça que ce déficit cognitif va provoquer des difficultés au niveau émotionnel. Est-ce que quelqu'un qui a du mal à reconnaître ses émotions est automatiquement un TDI quelque part? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres troubles qui peuvent affecter la reconnaissance des émotions. Par exemple, il y a la lexithymie, où les personnes sont totalement typiques au niveau intellectuel, mais elles ont des difficultés à reconnaître leurs émotions. Et même nous tous, au quotidien, parfois, il y a des situations où on ressent des émotions sans pouvoir mettre le doigt dessus, quoi. Donc pas d'inquiétude, parce que du coup, pour repérer les TDI, c'est d'autant plus compliqué quelque part. En fait, on ne se base pas du coup sur les émotions pour pouvoir reconnaître les TDI. Et c'est important quelque part pour tout un chacun de les comprendre, ces émotions, de savoir d'où elles viennent. Oui, c'est au cœur en fait des interactions qu'on a avec notre environnement. Par exemple, si on a un camarade qui pleure et qu'on n'arrive pas à reconnaître qu'il ressent de la tristesse, on va peut-être avoir des interactions qui ne sont pas forcément adaptées à la situation et du coup, il va y avoir des difficultés pour maintenir des relations un peu positives avec les autres. Et donc après, ça peut aussi jouer sur l'adaptation, l'intégration au niveau scolaire, au niveau professionnel, quoi. Donc ça joue sur les relations sociales. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Mélanie. Merci. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica.